Le vécu éducatif partagé va surtout avoir lieu durant les classes d'attribution. Donc, quand une famille va recevoir un chien, elle va venir passer une semaine ici à la Fondation Mira. Donc, ils vont être logés et nourris pendant cette semaine-là. Donc, c'est 7 jours. Soit que ça va être le parent qui va venir si l'enfant n'est pas en mesure de contrôler son chien à part entière. Sinon, c'est l'enfant qui va être accompagné de son parent qui va venir pendant ces 7 jours-là pour qu'on lui donne à lui les connaissances sur le contrôle de son chien pour qu'il puisse lui le gérer dans son quotidien. Et on va les accompagner pendant toute la semaine, donc on va vivre cette semaine-là avec eux, on va dormir avec eux, on a des hébergements ici à la Fondation, des cuisiniers qui vont faire manger pendant cette semaine-là. Puis durant la journée, on va travailler avec les entraîneurs pour les soutenir les familles dans les divers apprentissages et mises en situation qu'ils vont devoir vivre pendant cette semaine-là. Je suis psychoéducatrice depuis maintenant 1 an et puis je travaille à la Fondation Mira, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes avec un handicap. Et moi, je travaille plus particulièrement au programme qui offre des chiens pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. On remet des chiens d'assistance pour soutenir la personne dans son fonctionnement quotidien. Il n'y a aucun frais associé, donc c'est un organisme qui donne des chiens gratuitement, qui fonctionne seulement sous des dons du public, donc de particuliers. Il n'y a aucune subvention gouvernementale à faire à la Fondation. Il y a différents aspects qu'on structure des activités. C'est sûr que moi, je m'occupe principalement des intégrations scolaires. Donc, une intégration scolaire, c'est lorsque le jeune bénéficiaire va être prêt à amener son chien dans son milieu scolaire. Donc, à ce moment-là, il y a toutes les composantes à organiser pour l'intégration du chien dans le milieu. Donc, la collaboration avec le milieu scolaire, les rôles et responsabilités de la direction, des parents, des enseignants, l'espace, comment on va organiser l'espace dans l'école, où est-ce que le chien va s'installer dans la classe pour l'éducation physique, dans les récréations, lorsque le jeune va aller dîner, quand il prend l'autobus. Il y a aussi les moyens de mise en interaction, donc toute la sensibilisation qui est faite auprès des autres jeunes, donc les outils visuels, tout ça. Donc toutes les composantes qu'on va vraiment organiser et planifier pour favoriser la bonne réussite de l'intégration du chien dans le milieu. C'est sûr que c'est encore... en fait, la Fondation Mira existe depuis environ 35 ans. Avant, c'était beaucoup les chiens étaient attribués à des gens non-voyants initialement. Ensuite, il y a un programme pour les gens avec un handicap moteur qui a été créé. C'est beaucoup plus accepté à ce niveau-là, les chiens dans la société, mais je dirais que pour les enfants TSA, c'est encore assez récent. Donc, on travaille très fort pour sensibiliser la population puis faire accepter les chiens. Par exemple, dans les milieux scolaires, souvent, on rencontre des embûches au niveau de l'acceptabilité du chien. De la compréhension de l'utilisation du chien aussi pour ces personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Également aussi, c'est sûr que de plus en plus, on a de cas répertoriés de troubles du spectre de l'autisme. Et puis c'est un moyen, donc le chien est un moyen de plus en plus en expansion, en émergence. Donc, les gens croient beaucoup à l'utilisation du chien pour faciliter le quotidien de ces enfants-là. Donc, on reçoit beaucoup de demandes. Donc, il y a un autre défi aussi, c'est de cibler puis d'essayer de mieux comprendre chez quel profil d'enfant TSA, dans quel type d'environnement le chien les bienfaits du chien vont le plus s'exprimer. Donc, c'est sûr qu'on est un organisme à but non lucratif. Donc, on a un nombre restreint de chiens qu'on peut donner par année. Donc, on a une sélection quand même assez importante à faire. Beaucoup de demandes. Donc, on se doit
resserrer nos critères là, dans les évaluations, dans nos observations qu'on va faire. Par exemple, lorsqu'on a une demande, on va évaluer la famille ici à la Fondation Mira pour mettre le jeune en contexte avec un chien pour voir ça va être quoi sa réaction, son niveau d'attirance. On va aussi avoir une entrevue avec le parent pour vraiment mieux comprendre les difficultés de l'enfant, se situe à quel niveau, ses besoins, pour vraiment saisir l'ensemble de son développement adaptatif, puis de son environnement familial aussi pour voir si le chien peut venir s'arrimer dans ce fonctionnement-là. On attribue environ une centaine de chiens juste dans notre programme. Puis en tout, à la Fondation Mira, on attribue environ 200 chiens là, par année. Il y a le milieu communautaire qui m'intéresse beaucoup dans le sens où ta personne et ton moyen d'intervention, il y a libre recours à tes inspirations, à ta façon d'être comme psychoéducateur, à ta personnalité que tu es libre d'exprimer. Donc, c'est sûr qu'il y a une rigueur interne, mais le fait que ça soit un milieu communautaire, qu'il n'y a pas... c'est volontaire. Donc, les gens viennent ici parce qu'ils le veulent et non parce que c'est obligatoire ou c'est une recherche d'aide qui est obligée. Donc, le lien, la création du lien avec les familles est très facile. C'est un milieu qui est très positif aussi pour les familles. Le chien est souvent perçu comme le moyen, le dernier recours qu'ils vont avoir après avoir essayé plusieurs types d'interventions. Puis, c'est sûr que j'ai un amour pour les animaux, mais aussi pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. On va faire des évaluations, donc des jeunes qui vont déposer des demandes, on va les évaluer, l'évaluation initiale, voir si, bon, comme j'expliquais tout à l'heure, si oui ou non ils sont admissibles. Donc, à partir de différentes grilles d'observation, on va les mettre en contexte avec un chien pour voir si notre grille révèle que le jeune est admissible. Donc, une attirance importante pour le chien ou prononcée, qu'il n'y a pas de comportement de peur, de crainte, tout ça. Et puis aussi avec l'entrevue avec le parent. Donc, on va évaluer le contexte familial, les difficultés de l'enfant. Il y a des classes d'attribution aussi, donc quand on donne des chiens, les familles viennent une semaine ici, donc on va être beaucoup en classe, soutenir les parents, les accompagner dans leur cheminement, leurs apprentissages durant cette semaine-là. On va avoir des suivis aussi individuels, donc pour travailler certains aspects avec l'enfant avant d'avoir son chien pour favoriser maximiser la meilleure réussite d'attribution puis d'intégration du chien dans le milieu familial. Donc, on va avoir des objectifs, divers objectifs là, pour travailler avec l'enfant avant l'arrivée de son chien. Par exemple, on va faire les intégrations scolaires, donc toute la collaboration, rôle conseil auprès des milieux scolaires. Donc, on va aller dans les milieux pour sensibiliser les milieux scolaires de qu'est-ce qu'un jeune assistance, en quoi ça consiste, leur rôle, le rôle de l'élève, du bénéficiaire, tout ça. Les gens sont souvent pas nécessairement au courant de comment est-ce que ça fonctionne. Donc, nous, on est là vraiment pour les outiller, les informer. Puis aussi, quand on va faire l'intégration scolaire, à ce moment-là, on va être accompagné d'un entraîneur pour aller installer le chien dans son nouvel environnement là, avec l'enfant. Donc, je dirais que c'est les 4 activités principales, là, les évaluations, les classes d'attribution, les suivis, puis les intégrations scolaires. C'est nos 4 activités principales.